cette réunion, c'est qu'en fait, vous avez dit qu'on choisit un domaine professionnel par rapport à ce qu'on aime. Mais par exemple, je vais prendre mon exemple à moi. J'aime le domaine du marketing. Donc en fait, il y a le problème essentiel que nous, toutes les filles, on rencontre, c'est le pôle d'eau. Alors à part l'université qui nous donne le droit de mettre le pôle d'eau, moi je suis en BTS et on ne peut pas mettre le pôle d'eau. Donc en gros, je fais pas ce que j'aime, c'est ça? Parce qu'on ne peut pas mettre le pôle d'eau. Donc est-ce qu'il n'y a pas des formations qui proposent par rapport à ce qu'on aime où on a le droit de mettre ce pôle d'eau en fait? Donc, oui, donc l'université qui ne propose pas des formations commerciales, on va dire, dans le domaine. Mais par exemple, c'est vrai, vous êtes en BTS, mais par exemple, à l'université, maintenant, il existe des licences, etc., en marketing. Donc, après marketing, il vaut mieux aller vers l'université et entamer peut-être 2 années d'études générales d'économie ou de gestion, et ensuite de se diriger vers le marketing. Donc je crois qu'en amont, il faut bien s'informer auprès de l'université. Et heureusement, maintenant, l'université de La Réunion a beaucoup développé son cursus. Donc il faut essayer, à mon sens, de chercher. Maintenant, c'est vrai qu'avec Chokri Pardo Perti, il est absolument BTS, donc moi, j'estime qu'il faut trouver des voies parallèles, équivalentes, pour y parvenir. Mais ce qu'on veut dire par là, que le chemin n'est pas fermé. Il y a des façons, il y a des itinéraires universitaires ou d'autres formations qui, à un moment ou à un autre, peuvent permettre de réaliser vos ambitions. Je suis d'accord avec vous, mais comme on l'a dit aussi, qu'il y a des sélections sur dossier. Donc ceux qui ont fait un BTS marketing, par exemple, ils ont plus de chances d'être pris en licence marketing à l'université. Mais ça c'est un standard de raisonnement. Par exemple, quelqu'un qui est issu d'une licence économie-gestion et qui se dirige vers, par exemple, une formation de master en marketing, a tout à fait les chances d'être prise, tout en faisant preuve, évidemment, durant son cursus, d'un bon niveau d'études. Il y a beaucoup aujourd'hui de voies de formation parallèles et qui mènent. Donc je crois qu'il faut s'informer davantage. N'ayez pas peur, rapprochez-vous des CIO, rapprochez-vous des formations de conseil à l'université qui vous donneront toutes les voies possibles pour y parvenir. Moi, je souhaite rajouter une petite information à ta demande. J'ai ma sœur qui porte le PAPDO, qui a fait une licence en marketing, en professionnalisation. Donc, il y a GEM formation, qui fait donc après un BTS, une licence. Après un BTS. Oui, mais apparemment, tu es en BTS, si j'ai bien compris. Mais par exemple, je pense à mes autres sœurs qui sont encore en terminale, par exemple. Mais elle peut faire un DUG à la fac et intégrer cet organisme de formation. Un DUG de n'importe quoi, économique, un DUG de droit. Elle a fait commerce international, ça n'a rien à voir. Et arrivée à ce BTS, elle s'est dit j'ai envie de faire du marketing. Donc elle a fait une licence en marketing. Elle ne pouvait pas faire à l'université parce que c'était à Saint-Denis et nous on voulait qu'elle reste près de nous dans le sud. Elle a fait ça via GEM Formation dans une entreprise en professionnalisation. Donc là elle a eu de la chance, moi je l'ai prise en professionnalisation chez moi, mais tu en as plein d'entreprises à Saint-Denis qui vont te prendre sans problème, et au moins tu auras une licence en marketing. Pendant cette année de licence, tu peux toujours chercher des boîtes de communication comme Globe Communication, ou il y en a plein à Saint-Denis qui ne s'arrêteront pas au fait que tu as un PAPDO. Si tu es capable et que tu as les bonnes notions et bien sûr un bon dossier, le PAPDO ne sera pas un frein. Il y a plein de femmes qui travaillent dans des bureaux et qui portent le PAPDO. Il y a Achik qui vient de me dire là qu'à la Maison Blanche, ils viennent d'embaucher une femme qui porte le PAPDO, qui s'occupe des affaires religieuses, par exemple. À la Maison Blanche, pourtant les États-Unis, on connaît, c'est un pays. Ah non, États-Unis, c'est pas pareil. C'est beaucoup plus ouvert. États-Unis, c'est. Oui, donc. Même voilà, nos sœurs nous disent même en Angleterre, il y a énormément de femmes qui travaillent. Voilà, donc je crois qu'on va recentrer le débat un petit peu. Il est certain que à Pardanoto, Abra, Desma, problème, c'est pas la peine de se voiler face
Bon, le problème existe. Bon, nous, on a tendance à tourner en rond et on veut entendre style faites cette formation ou enlevez vos cordeaux ou maintenez, et je crois que nul ne pourra apporter cette réponse. Le public est intelligent. Nous, on est là pour vous donner quelques pistes d'orientation. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que la France, hein. Il y a aussi par exemple l'Angleterre, où je crois qu'il y a un peu plus de tolérance sur ce plan. Donc pourquoi ne pas se diriger vers ces pays pour approfondir davantage ces études? Mais c'est vrai, il faudra être mobile. Allez, tout ne comporte pas aujourd'hui que des avantages, hein. C'est la théorie des bilans, hein. Avantages, inconvénients, avantages, inconvénients. Les deux, il faudra les concilier. Donc, soit être mobile, l'Union est en train de réfléchir afin d'établir des passerelles, hein, avec World Federation ultérieurement, et en train d'étudier un projet pour éventuellement inciter nos jeunes à aller étudier en Angleterre, où jusqu'à présent il y a plus de tolérance. Donc, ne vous focalisez pas. Ne vous focalisez pas sur un obstacle. L'obstacle est là. Essayons de chercher toutes les solutions satellites qui gravitent autour pour pouvoir y choisir laquelle est adaptée. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Il ne faut pas raisonner à l'absolu. Juste pour revenir, je voudrais répondre à la jeune fille et à Youssef tout à l'heure. Une anecdote. Je me rappelle à une époque, mon père, il avait un magasin de confection. Il a reçu des chemises, des chemisettes. Et la première remarque que j'ai eue, c'était ça marchera pas. Il m'a foutu une claque. Et je l'oublierai sûrement pas jusqu'à présent. Il m'a dit ne pense jamais négatif. Pense toujours positif. Alors je vous demande une chose aujourd'hui, je ne vais pas vous mettre une claque, mais pensez positif. Arrêtez de penser négatif. Dans votre cas, je suis d'accord, le contexte économique, le contexte social, le contexte politique, ce que vous voulez, le contexte mondial est peut-être pas optimiste, mais soyez-le vous d'abord pour que vous puissiez changer votre avenir. Si vous serez négatif dès le début, que vous penserez négativement, la répercussion sera négative. Imam Ali l'avait dit, quel que soit ce qu'on y plante, dans le cœur des jeunes, elle l'acceptera. Donc mettez-y aujourd'hui des graines de positivisme. Peloi, Bito, le poldo, ce n'est pas un obstacle. Ce qui vous entoure, ce sont des obstacles. Le poldo est un bouclier. Ne l'oubliez pas, le poldo est un bouclier et doit vous aider à affronter ces obstacles, et non un obstacle. Alors, comme l'a dit Seguir, il faudra aller vers l'avant, et soyez positif. N'allez pas en vous disant je ne pourrais pas être ingénieur. Aujourd'hui, il y a des ingénieurs à la NASA qui portent le poldo. Je suis désolé, les filles, il faut peut-être viser haut, effectivement, comme l'a dit votre en plus maîtresse de madrasa, je crois. Donc, il faut y aller très loin, il faut viser loin. Maintenant, ne vous cantonnez pas à un obstacle, comme l'a dit Amine, ce n'est pas un obstacle. N'oubliez pas, hein, que vous avez aussi une palette de formation via le CNED, et le CNED propose de très formations de haut niveau, hein, que vous pouvez parfaitement, à mon sens, réussir. Hein. Ici, à Sainte-Clotilde, il y a un bureau du CNED. Hein. Donc, on peut contacter les services de l'Union au cas par cas, ils sauront vous orienter. Donc, le CNED aussi est une solution qu'il ne faut pas occulter. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi et qui ont fait leurs preuves. Voilà, exactement. Donc, les formations par correspondance. Donc, vous voyez, on en revient toujours au leitmotiv qui anime, à savoir, il faut avoir une volonté de faire. Soyez motivés, ambitieux, et vous verrez que les portes vont s'ouvrir. Allez-y, posez des questions encore plus pertinentes, techniques. Les pharmaciens sont prêts à accepter en poldo, en alternance. Donc, à mon sens, vous pouvez directement, dans ce cas, se rapprocher de ces pharmaciens, hein, qui vous diront tout de suite s'ils sont prêts ou non à y accepter. Si vous voulez un renseignement, lui, comme il a déjà sa pharmacie, il faudrait aller le voir. C'est ce que je dis. Hein. Je crois que ce genre de question est plus face à face avec le recruteur qui vous dira parfaitement. Donc, n'hésitez pas à lui poser directement la question. Ou bien vous envoyez votre demande à
idjeune@yahoo.fr et puis l'Union se chargera de véhiculer vos sollicitations, vos demandes. Ok? Donc, vous avez adresse email, oui, allez-y. Moi, je me question que pour réussir à tout ce qu'on veut, il faut qu'on ait une bonne base. Et le truc, c'est qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre de faire des cours particuliers. Est-ce que c'est possible dans notre communauté de nous aider à étudier? Oui, et là aussi, je crois que vous pouvez, dans ce cas, toujours contacter les services de l'Union et soumettre votre cas, et l'Union saura vous assister. Oui, il n'y a pas de souci. D'accord. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de projets qui sont en cours, mais je crois qu'il faut se rapprocher, et là, vous aurez des questions directes. N'hésitez pas. Il faut contacter les services de l'Union. D'accord? Il y a des commissions qui sont là pour ça et qui sauront de manière efficace apporter les solutions à vos difficultés. J'avais une question pour les commerciaux. Est-ce que vous pouvez un peu plus nous parler du métier de la formation commerce international pour ceux qui seraient intéressés par le commerce international, si vous avez des connaissances sur les perspectives d'avenir de ce cursus? Alors, pour tout ce qui est commerce international, bon, bah, c'est sûr, l'international au jour d'aujourd'hui, c'est un facteur clé de succès, c'est-à-dire on est obligé, avec la mondialisation, de faire face à des commandes extérieures et donc automatiquement fonctionner au commerce international. À La Réunion, donc, vous avez donc le BTS Commerce International qui est ici, si je ne me trompe pas, le lycée Lecomte de Lille, et dans le sud, le lycée privé Saint-Charles. C'est une très très bonne formation, et vous avez en deuxième année un stage chez un transitaire qui vous permet justement de travailler à cette mondialisation. Et sinon, pour revenir à l'EGC, oui, on fait aussi du commerce international à l'EGC, donc cela aussi peut vous permettre de voir cette ouverture vers l'international, et aussi via le stage à l'étranger de 6 mois, dans le pays que vous choisissez, que ce soit Dubaï ou Angleterre, Australie. Oui, sois plus précise. Parler des débouchés, en fait, des débouchés du métier du commerce international. Les métiers, ça peut être acheteur d'une entreprise comme la mienne, par exemple. Tu peux nous chercher des fournisseurs à l'étranger. Chez Mamod, pareil. Peut-être chez Sogecor, ils ont un poste d'acheteur aussi, premièrement. Deuxièmement, c'est transitaire, donc dans toute la globalité. Chez un transitaire, il vaut mieux que tu aies une ouverture internationale. Peut-être plus tard chez un pharmacien aussi. Un pharmacien peut-être des besoins qui viennent de l'extérieur. Donc voilà, concrètement, c'est la globalisation, c'est toujours virer vers le monde. Ce que je voulais savoir aussi, c'est que est-ce que avec la crise actuelle, le commerce international a toujours des perspectives d'avenir? Personnellement, je suis en première année de BTS Commerce International, mais je ne sais pas si j'ai pris la bonne voie ou pas. Si, puisque de toute manière, surtout à La Réunion, on est dépendant du commerce international. On fabrique presque rien à La Réunion à part des yaourts et un peu de viande, je crois. Donc, et du sucre. Et tout ce qu'on a là autour de nous, ça vient du monde extérieur. Donc automatiquement, le commerce international, c'est la base des métiers à La Réunion. Et puis plus tard, tu pourras t'adapter. Comme on l'a dit, tout le monde s'est adapté ici. Mahmoud s'est adapté, il était informaticien, il s'adapte à la finance. Goulam, il était géographe, il s'adapte à une station-service. Moi, je sais pas, j'étais plutôt commerçant. Aujourd'hui, je m'adapte à une stratégie d'entreprise. Donc plus tard, il faudra t'adapter, mais c'est clair que c'est un métier d'avenir. Quand tu as choisi ça, enfin c'est plus personnel, hein, mais quand tu as choisi, quel était ton objectif à ce moment-là? Le fait d'avoir choisi cette branche-là en particulier, le commerce international. Quel est ton projet professionnel? Mon projet professionnel, au début, c'était de travailler dans l'import-export parce que je voyais que c'était un marché très porteur. Mais
maintenant, quand je vois avec la crise, avec tout ce qui se passe, je remarque que le commerce international est de plus en plus saturé. Donc je ne sais pas si j'aurai des chances de trouver un métier dans cette voie. Moi, je crois que la crise, c'est un phénomène, contexte mondial. Oui, vous êtes en voie d'étude encore. Parce que la crise, c'est un phénomène qui est cyclique. La crise sera à un moment donné suivie de la reprise. D'accord? Peut-être en sortant du BTS commerce international par rapport à avant, tu auras peut-être un peu plus d'efforts à faire pour trouver un emploi, mais intégrer une entreprise, et les entreprises sont demanderesses de ces formations. Donc, je ne pense pas que ça soit véritablement très une grave incidence. Est-ce que tu as choisi compromettra pas. Est-ce que tu as choisi un stage déjà? Oui, j'ai un stage à faire à l'étranger. Je vais partir le 1er jour. Voilà, Sans être indiscret, ça va être où? En Angleterre. En Angleterre. Machallah. il On peut demander mieux. Enfin, je pense que, bon, comme il dit, la crise, c'est cyclique. C'est comme nos sautes d'humeur. Un coup, on est au top, un coup, on est au plus bas de notre forme. Maintenant, ne vous focalisez pas là-dessus. C'est peut-être passager, et je pense que c'est passager. On a déjà senti cette crise dans les années 76, mais c'était avec la chute du baril du pétrole. Aujourd'hui, n'en faites pas un argument de vente. Aujourd'hui, si tu fais commerce international, au contraire, ce phénomène de crise devrait t'aider. Tu devrais faire de encore une fois de plus de cet obstacle un tremplin pour ton avenir. À savoir, je ne sais pas, aujourd'hui, le dollar a baissé, l'euro s'en prend plein la figure, on n'arrive pas à acheter du matériel de l'Europe parce que les coûts d'approche sont trop élevés. Tu vas chercher, toi, d'autres fournisseurs sur la Chine, je prends le cas de Mohamed, ou même ici, Only, mais Mustapha n'est pas là, l'ex-président. Tout leur matériel a été venu de Chine lorsqu'ils ont installé Only à La Réunion, les bornes des GSM. Tu es obligé d'aller acheter toujours vers le moins cher ou vers la meilleure qualité, et ça sera ça. Aujourd'hui, le phénomène de crise devra te permettre, toi, de te focaliser sur d'autres projets, si tu veux. Donc, ne soyez pas affectés par la crise. La crise frappe plutôt les gros investisseurs qui sont plus préoccupés. Ceux qui étudier, parce qu'à la sortie de la crise, il faudra bien redémarrer et on aura besoin. D'accord? D'autres questions? Oui, allez-y. Alors notamment, moi je m'intéressais aux études de géographie. Alors je suis en 2e année de classe préparatoire lettres et j'ai un enseignement pluridisciplinaire, donc l'histoire, la philosophie, les lettres, etc. Et il y a vraiment une matière qui sort du lot, c'est la géographie. Enfin, comme vous l'avez dit, une matière très globale et à la fois très globalisante, très opérationnelle, contrairement aux autres matières qui sont très abstraites. Là, on a vraiment du concret. Et moi, je m'intéressais à la géographie de la santé, notamment les écrits de Pitcherald, de Vigneron, de Maxor, que vous connaissez sans doute, m'ont énormément intéressée. Et j'aimerais savoir quelles sont les ouvertures après des études de géographie. Est-ce qu'à La Réunion, ce secteur est demandé? Et comment se passent les études, par exemple, à la fac à la fin du M2? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a un stage? Est-ce qu'on est... je ne sais pas du tout comment ça se passe et j'aimerais bien avoir des informations. Au jour d'aujourd'hui, déjà, machallah, je suis content au moins qu'il y ait quelqu'un qui prenne la relève. Ça se voit que c'était une passionnée, parce que les bouquins que tu cites sont quand même assez pointus sur ce domaine bien précis. Maintenant, ce qui t'intéresse, c'est la géographie humaine. Plus que la géographie de la santé, c'est un domaine, une branche de la géographie. T'as la géographie physique et t'as la géographie humaine. Dans le cadre de la géographie humaine, les premiers pourvoyeurs d'emploi seront les collectivités. Ce que je te conseille, et retiens-le, c'est de passer un concours. C'est le concours auquel que je m'étais destiné, à savoir être ingénieur subdivisionnaire des collectivités territoriales. C'est un niveau, catégorie A de la fonction publique, bref. C'est les collectivités territoriales qui sont les premières preneurs. Après, tu as les agences d'urbanisme. Il n'y en a pas beaucoup à La Réunion, ça remonte, mais aujourd'hui, les collectivités de mairie, les civis, celles qui se regroupent, les mairies qui se regroupent sur des domaines bien précis, sur l'aménagement du territoire, c'est la CRS par exemple, la CINOR, etc. Ce genre d'organisme peut éventuellement faire partie de ton cursus, à la fin de ton cursus. Mais
ce que je disais, et Nazir l'avait bien souligné au téléphone, c'est que la géographie, comme je t'ai dit, est très globale, mais te permet à n'importe quel moment de te focaliser sur tel ou tel sujet. Et à La Réunion, les sujets sont énormes. Surtout dans ce domaine-là, dans le domaine de la santé, avec la mise en place du CHU, ça ne s'est pas fait au hasard. Si Saint-Pierre aujourd'hui prend de l'essor, ça ne s'est pas fait au hasard. Il y a des gens qui ont pensé, c'est des gens comme toi qui ont fait des études dans ce domaine bien précis, qui se sont dit il y a un bassin démographique là, il y a les hauts, il y a les bas à La Réunion, il y a la montagne, il y a les au niveau économique. Je pense que vise essentiellement les collectivités territoriales dans ton domaine ou une agence d'urbanisme spécialisée sur des demandes concernant la démographie. Et l'OMS, c'est pas possible? L'OMS? Oui.